Bonjour à tous, bienvenue sur Jour du Tarot. Est-ce une bonne idée de s'ouvrir à cette personne ou de se réouvrir à cette personne? Peut-être que vous connaissez déjà très bien et vous pensez peut-être à ouvrir de nouveau la porte. Peut-être que vous vous connaissez moyennement bien et vous pensez à aller plus loin. Quel que soit votre questionnement et votre situation avec la personne de votre choix, eh bien ce tirage va vous répondre dans le moment présent, maintenant, et vraiment en lien avec votre situation. Vous allez comprendre les cartes de votre manière et en fonction de votre situation. Et moi, je pose la question, est-ce que c'est une bonne idée ou non de s'ouvrir maintenant à cette personne? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. 3 possibilités. Et pendant que vous choisissez, je vais ajouter une carte en plus avec l'oracle ici. On va demander à l'oracle comment ces personnes vous voient maintenant. Quelle est sa vision de vous, peut-être son attitude envers vous, ce qu'il y a à l'intérieur d'elle pour vous. Pour le premier tirage, comment vous voit cette personne actuellement? Pour le deuxième tirage, comment vous voit-elle? Et pour le troisième tirage, comment vous voit cette personne? Les cartes sont là, c'est celles que nous allons lire ensemble. Et si vous avez décidé quel est le tirage qui vous intéresse, alors c'est parti. Si vous avez besoin de plus de temps, prenez le temps qu'il vous faut. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause et prendre vraiment le temps pour vous poser, pour être dans l'instant présent, pas pour vous concentrer ou je sais pas, pour vous inquiéter, mais surtout pour vous retrouver dans l'instant, pour ne plus penser à autre chose. C'est dans cette attitude, dans cette sensation-là que vous êtes le plus ouvert à l'information, que vous ressentez votre corps et vous ressentez vraiment les messages, les cartes que vous voyez. Dans la description de la vidéo, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités. Vous pouvez y accéder rapidement. Commençons par la première. Est-ce une bonne idée de vous ouvrir à cette personne? Cavalier d'épée. Ce serait un peu rapide. Ça manquerait peut-être de réflexion. Parce que peut-être que vous la connaissez peu ou peut-être que vous la connaissez beaucoup. Mais là, en ce moment, vous n'avez pas assez d'informations, en réalité, pour juste comme ça vous ouvrir. Ce serait peut-être brûler certaines étapes. On dirait que vous voulez le faire. Il y a comme une fougue. Et surtout, il y a la volonté de ne pas trop y réfléchir. Ah, j'ai pas envie je sais pas, peser le pour ou le contre. J'ai juste envie de me lancer. Mais ici, dans cette situation-là, ça pourrait être une mauvaise idée. Qu'est-ce qui va se passer si maintenant vous vous ouvrez à cette personne? Le monde. Mais il y aura beaucoup de liberté. Le monde, c'est une bonne carte, on va pas se mentir. Mais il y aura beaucoup de liberté et vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Vous serez libre de faire tout ce que vous voulez. Ce que vous attendez d'elle. Vous attendez d'elle... ouais, vous avez des attentes pas si bonnes que ça. Vous vous inquiétez peut-être de vous ouvrir à elle maintenant. Ouais. Elle va bien réagir si vous vous ouvrez à elle. Mais vous pouvez ne pas être prêt. Vous pouvez avoir l'impression que si maintenant vous vous ouvrez, il y a quelque chose de mal qui peut arriver. Donc le doute ne vient pas, enfin le problème finalement ne vient pas de cette personne-là, mais du fait que vous n'êtes pas tout à fait prêt. Si vous le faites maintenant, il n'y a pas vraiment de choses mauvaises qui se passent avec cette personne. Mais vous pouvez chercher le problème, chercher la petite bête. Parce que quelque part, soit vous avez peu confiance en la personne, soit vous avez peu confiance en vous. Qu'est-ce qu'elle apporte dans votre vie, cette personne, si vous vous ouvrez à elle? L'as d'épée. Beaucoup de réflexion, beaucoup de... justement, peser le pour et le contre. Oui, donc, on va un petit peu mesurer ce que j'ai dit au début. On va le mesurer parce que les cartes ici sont plus détaillées. Si vous vous dites, ok, j'ai pas envie de réfléchir, j'ai envie de me lancer, c'est pas comme ça que ça va se passer. Parce que tout de même, vous allez beaucoup réfléchir, cette personne va amener dans votre vie beaucoup de nouvelles idées par rapport à vous.
et aussi beaucoup de nouvelles idées par rapport à la relation. Et vous allez être rationnel. Parce que vous avez des doutes. Et que si vous vous ouvrez à cette personne, le mieux ce serait de le faire justement en gardant votre indépendance et en étant sûr de vous. Mais ça peut être la difficulté, c'est que vous avez peut-être du mal à être sûr de vous. Cette personne, comment vous voit-elle? Faites ami, famille. Comme une personne avec qui il ou elle passe du très très bon temps, elle se sent bien avec vous, elle se sent à l'aise. C'est pas vraiment une explosion d'émotions, c'est juste une émotion super agréable d'être avec vous, chaleureuse. Celle qu'on retrouve et avec les amis et avec la famille. C'est pour ça que c'est une carte qui ressort pour tout ça. Et peut-être une personne que l'on retrouve justement pour s'amuser. Si vous avez déjà un passé avec cette personne et que cette personne ne s'est pas engagée, attention, c'est possible que dans l'avenir ça se passe aussi ainsi, qu'elle ne s'engage pas. Pour vous, pourquoi ce serait bien de vous ouvrir? On va poser la question. Parce que ça va vous faire réfléchir. Le problème, quand on ne fait pas ce qu'on a envie de faire, c'est qu'on doute tout le temps. Et on a toujours l'impression que si on l'aurait fait, la vie aurait été différente. Cette espèce de sensation qu'il y a eu un acte manqué. On apprend à travers notre vie. Et si on a envie de faire quelque chose et on ne le fait pas, même si c'est quelque chose de pas bien et c'est toujours dans notre esprit, on n'apprendra jamais qu'on n'en a pas envie. C'est possible qu'en vous ouvrant avec cette personne, avec le temps, vous appreniez que ce que vous voulez, c'est autre chose. Et que vous changiez votre avis sur cette personne et en général sur l'avenir. Mais après, vous pouvez décider, soit vous changez d'avis maintenant, et vous avez peut-être souvent et longtemps encore la sensation de ne pas avoir fait ce que vous avez envie de faire, et c'était peut-être faux de faire ça ainsi. Soit vous vous ouvrez, vous traversez cette période qui n'est pas forcément une période d'horrible épreuve, hein, parce que cette personne, elle ramène dans votre vie la raison. Elle n'amène pas une énorme souffrance, pas du tout. Mais c'est possible qu'après vous changiez d'avis. Vous voyez, on voit dans ce tirage un petit peu le cours des choses, et c'est possible qu'on voit un petit peu trop loin, c'est peut-être pas ce que vous vouliez savoir. Mais c'est ce que le tirage nous a fait découvrir, donc c'est certainement ce dont on a besoin maintenant, ce que vous avez besoin de savoir maintenant. J'espère que ces messages pour vous ont été intéressants. En tout cas, je pense que si vous vous ouvrez, en tout cas avec cette carte, il faudrait le faire petit à petit et sans perdre votre indépendance. C'est pas parce que vous vous ouvrez que vous donnez tout à la personne et que vous ne laissez rien pour vous, absolument pas. Et peut-être justement prendre le temps en vous ouvrant, ne pas le faire trop vite, petit à petit. Et après, vous voyez, voilà comment cette personne vous voit, c'est des amusements, c'est du bon temps, elle vous aime beaucoup, c'est de la détente avec vous. Si vous avez des questions qui vous sont venues à l'esprit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Il y a beaucoup d'autres tirages que j'ai sur la chaîne qui pourraient vous aiguiller plus loin, et je peux encore refaire des tirages sur des thèmes intéressants. N'hésitez pas à le dire, tout est possible. Continuons avec la deuxième possibilité, ici, si c'est elle que vous avez choisie. Est-ce bien pour vous de vous ouvrir? Est-ce une bonne idée? 10 de denier. Ça pourrait être une bonne idée, oui, parce que vous allez être alors en lien. Le lien, d'abord, il va être pas forcément émotionnel, il va être concret. Faire des choses ensemble, partager des connaissances ensemble, avoir une compréhension l'un de l'autre, apprendre à se connaître, échanger des choses. C'est plutôt dans ce sens-là. Ça pourrait, bien sûr, augmenter la vie sociale dans votre vie et vous donner la sensation d'être en groupe avec quelqu'un. Donc faire vous sentir entouré. Donc ça, c'est pas si mal. On va voir plus loin, qu'est-ce que ça peut vous apporter dans la vie. Si vous vous ouvrez à cette personne, qu'est-ce que ça peut... À quoi vous ouvrez les portes avec cette personne finalement? Page d'épée. C'est aussi une carte qui n'est pas émotionnelle, mais plutôt intellectuelle. Vous ouvrez la porte aux nouvelles solutions, aux nouvelles idées, aux nouvelles activités, aux nouvelles discussions. Tout ce qui est en lien avec la nouveauté va ici être activé. Intéressante discussion, ouverture de votre vision, de votre horizon, plutôt ce genre de choses. Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel entre vous?
Soit il n'y a pas vraiment de sentiments amoureux ou de sentiments forts. Après, peut-être que vous ne le faites pas forcément pour une question amoureuse, pardon, pour une personne avec qui vous avez une relation romantique. Ici, ce qu'on peut dire, c'est que soit il n'y en a pas de sentiments forts, soit ils sont bloqués parce que vous ne voulez pas voir des choses en face, vous avez du mal à vous ouvrir, on dirait que vous vous ouvrez, mais plutôt sur le domaine intellectuel plutôt qu'émotionnel. Est-ce que vous arriverez à vous ouvrir sur le domaine émotionnel avec cette personne? Ou c'est une décision à prendre, et c'est une décision très importante, qui prend en compte tout ce que vous avez appris dans le passé, les expériences que vous avez faites. C'est une décision à prendre. Et émotionnellement, c'est plus dur que juste vous ouvrir à cette personne. C'est deux questions différentes. Parce que si vous vous ouvrez simplement, vous n'allez pas tout de suite vous ouvrir émotionnellement. Vous aurez peut-être l'impression que oui. Mais en réalité, non. Vous allez être assez rapidement sur vos gardes. Et c'est vrai que vous avez... soit vous ne voyez pas exactement vers quoi émotionnellement ça mène, donc vous vous sentez perdu, et vous avez l'impression que vous ne pouvez rien faire. Peut-être que c'est une personne qui est déjà en relation, par exemple, et vous savez que c'est bloqué, donc pour vous, c'est une décision importante, mais pas forcément que dans la relation avec cette personne. C'est dans la relation avec vous que ça va être important. Vers quoi... Enfin, qu'est-ce que ça va toucher, cette décision, pour votre vie, là, le jugement, qu'est-ce que ça touche? La manière dont vous avez de vous protéger. Très certainement, vous savez déjà quels sont les risques. Très certainement, vous savez quelle est la situation de cette personne. Et très certainement, vous savez que vous pouvez être blessé. Et très certainement, maintenant, c'est le moment du test. Vous devez savoir si vous voulez, ou si vous êtes prêt, en fait, à vous ouvrir malgré le fait que vous pouvez être blessé, ou est-ce que vous voulez vous protéger, ou est-ce que vous voulez quand même faire attention à vous. Ici, l'ouverture, elle se fait surtout au niveau de la communication quotidienne. Et c'est vrai que cette personne peut être un allié fidèle, bien pour le travail, bien pour l'amitié, bien dans la communication de tous les jours. Très intéressante personne qui ouvre des perspectives. Mais si au niveau émotionnel, vous voyez, c'est pas clair, et on dirait que vous remettez sur l'autre la décision. La personne va décider ce qu'elle veut. Vous ne pouvez pas faire ça avec votre cœur, c'est votre vie. C'est votre tout que vous mettez en jeu. Comment cette personne vous voit-elle? Optimisme, accueil, ouverture. Elle vous voit comme quelqu'un de très ouvert, qui dit pas non. Quelqu'un vers qui on peut toujours aller. Quelqu'un qui apporte de la joie, qui est de bonne humeur, qui est sympathique. Ouais, vous lui donnez de l'énergie. L'optimisme, c'est toujours cette énergie motivatrice qui vient avec vous. Donc cette personne, elle aime beaucoup se trouver proche de vous. Parce que tout ça, tout ce que je viens de dire, c'est très agréable. On a tous envie d'avoir que des gens optimistes et agréables, qui disent pas non, qui ne critiquent pas, qui sont ouverts à tout, qui voient tout avec le soleil. On a tous envie de ça. On n'a pas envie d'être entouré que de gens qui sont grognons, qui disent non à tout. Forcément. Ici, en plus, il y a l'ouverture. Ça veut dire que cette personne ne pense pas que vous allez la repousser, par exemple, ou que vous pouvez un jour lui résister, ou qu'un jour la porte pourrait même se tourner pour toujours. Se fermer pour toujours, pardon. Voilà comment elle vous voit. Ça, c'est très important à savoir. Le plus important, si vous ouvrez cette porte à cette personne, qu'est-ce que vous devez savoir si vous ouvrez cette porte? Le monde. Vous devez savoir rester libre, ne rien attendre de cette personne. Restez indépendant. Vous avez votre monde avec vos intérêts. Et vous ne remettez pas la responsabilité sur l'autre. Et vous attendez pas de l'autre que votre monde, votre univers change. Parce que cette personne a fait quelque chose dans votre univers. C'est vous qui pouvez mettre en place ces changements, c'est vous qui décidez dans votre vie. Et si vous prenez quelqu'un, vous le mettez sur un piédestal et vous dites, voilà, si cette personne vient vers moi, toute ma vie va changer, je vais tout à coup devenir heureux et tout dans ma vie va aller différemment. Vous vous trompez lourdement et en plus vous mettez sur le dos de cette personne une responsabilité incroyable à porter. Donc si vous vous ouvrez, vous devez savoir que vous devez rester indépendant, libre dans votre tête et que cette communication pourrait être surtout intéressante au niveau intellectuel. Il y a ici, vous voyez, dans la décision que vous allez prendre, une très importante énergie que vous allez utiliser. Et le mieux, c'est de le faire avec toute votre sagesse et surtout en pensant sur le long terme. Pensez au long terme.
Il y a des choses qu'on aime en soi, il y a des choses qu'on n'aime pas trop. Surtout, il y a des habitudes que l'on n'aime pas. Et chacun en a. Certains essayent d'être plus gentils, d'être moins colériques. D'autres essayent d'être plus ouverts et de dire plus oui, d'être plus optimistes. Certains essayent de parler gentiment et doucement, enfin je veux dire avec l'intonation gentille, ça c'est mon cas. J'essaye toujours, ça marche pas toujours. Et puis d'autres essayent de dépasser certaines situations, des situations dans lesquelles ils ont fait des choix qui ont été destructeurs pour eux. Et je pense que c'est ce genre de situation-là. Et ce n'est qu'en étant en contact avec ce genre de choix que vous pouvez vous forger. Voilà ce qu'on peut dire sur ce tirage. Encore un tirage qui est devenu beaucoup plus profond que ce que j'aurais pensé à la base, beaucoup plus spirituel aussi. Les cartes nous guident, c'est pas moi qui décide. J'espère que le tirage vous a plu et je vous remercie d'avoir été là. Je vais continuer avec la troisième possibilité ici. Quelle est pour vous la réponse? Est-ce que c'est une bonne idée ou non de vous ouvrir à cette personne? Ah, 4 d'épée. 2 possibilités. Non, 3 possibilités. Soit beaucoup de possibilités, mais elles sont assez statiques, elles vont toutes dans le même sens. Alors soit si vous vous ouvrez, cette personne ne vient pas vers vous, donc vous vous ouvrez pour rien. Soit vous n'arrivez pas à vous ouvrir du tout, même si vous essayez. Soit si vous vous ouvrez, finalement, il n'y a pas grand-chose qui change et vous avez l'impression que vous vous êtes ouvert pour rien. Le problème de la 4 d'épée, c'est que déjà ce sont des épées, et donc c'est plutôt le monde intellectuel, et dans cette carte-là, il est bloqué. Ce n'est pas une bonne communication, c'est la même qu'il y avait avant, s'il y en avait une avant. Ou alors c'est la fin d'une communication, c'est le silence. On dirait que cette personne peut arrêter de vous parler, même si vous vous ouvrez. Ou alors, si vous vous connaissez déjà depuis un certain temps, même si vous pensez que la personne a changé, que vous ouvrez de nouveau les portes, que vous lui donnez encore une fois une chance, rien ne change. Toutes les choses qui ont été restent pareilles. Avec ce problème, j'appelle cette carte un problème là. Avec cette carte, excusez-moi, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'évolution. Les choses sont plates, les choses ne bougent pas. Et ça, si vous vous ouvrez, on dirait que, voyez, vous faites un acte. Il y a une carte qui s'est retournée, là, le 10 de bâton. Vous faites un acte, vous faites beaucoup d'efforts pour ça. Vous vous donnez complètement, vous en avez très envie, vous attendez un résultat très concret. Et en fait, après cette action, il n'y a rien, il y a un blocage. Et ça, je n'aime pas trop dans ce tirage. Alors, si vous vous ouvrez, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être déçu. Je suis désolée, vous allez être déçu. Vous n'allez pas être content, vous allez regretter ça. Qu'est-ce que cette personne peut apporter dans votre vie? Pas grand-chose. Hein. Encore une carte qui garde pour elle. Cette personne, elle n'est pas généreuse. Elle donne peu d'énergie, peu d'aide, peu de bonheur. Elle garde tout pour elle. Donc c'est possible qu'elle vous donne vraiment pas grand-chose. Et que vous attendiez à plus, que vous vous attendiez à vraiment des changements. En fait, ils n'arrivent pas. Je suis désolée, mais dans ce tirage-là, c'est pas une bonne idée du tout de vous ouvrir. Il n'y a pas vraiment de demi-mesure. Parce que même si vous vous ouvrez, vous voyez, vous n'êtes pas content. Quel est l'enseignement de ces questionnements que vous avez maintenant, de cette période? Vous devez vous choisir. Vous devez apprendre à être sûr de vous, à vous aimer. L'impératrice, c'est le grand amour avec un grand A. Et le grand amour, c'est toujours lorsque la personne est vraiment bien envers vous. Si dans une relation, vous souffrez tout le temps, la personne n'est pas bien, elle ne vous respecte pas, vous n'avez pas ce que vous voulez, vous lui demandez, elle n'a pas envie de vous donner, il y a toujours cette espèce de grosse frustration, parce que finalement, la personne, c'est pas la bonne. En fait, il n'y a pas de grand amour. Ok, il y a de la souffrance, il y a cette espèce de sensation qu'on est en train de vivre un grand amour parce que ça prend beaucoup de place et qu'on a beaucoup de souffrance. Mais en réalité, l'amour, c'est positif.
Le grand amour, c'est positif. Le grand amour, c'est pas la grande souffrance. Il y a deux choses différentes. Et ici, c'est possible que vous alliez droit devant vers la grande souffrance et pas le grand amour. Et même si c'est pas une relation amoureuse, l'amour est partout. Enfin, sauf ici. L'impératrice, elle vous conseille toujours de vous choisir. De ne pas faire quelque chose parce que quelqu'un va décider, je sais pas quoi, parce que quelqu'un un jour pourrait être gentil avec vous. C'est à vous de vous donner cet amour, cette gentillesse, tout ce que vous voulez que quelqu'un vous donne. D'abord, essayez au moins un petit peu de le donner à vous. Et si vous ne vous choisissez pas ici, si vous rompez votre promesse envers vous-même, si vous vous traitez sans respect, si vous faites des choses que vous avez déjà regrettées dans le passé, vous allez encore le regretter aujourd'hui. Cette personne, comment vous voit-elle? Intimité, rêve, intuition. Comme quelqu'un de très très doux, avec qui il y a une relation quand même intime. Cette personne, elle a l'impression que vous êtes très très liés, qu'elle arrive à aller tout au fond de votre intimité. Mais bon, vous êtes aussi très rêveur. On peut assez facilement vous manipuler si on veut. Mais surtout, vous êtes très très doux. Cette personne sait qu'il y a une douceur. Et attention, si cette personne, alors qu'elle sait que vous avez de la douceur et que vous pouvez être fragile et sensible, si en plus de ça, elle vous traite mal, sans aucune sensibilité, posez-vous les bonnes questions. Après, elle a une bonne image de vous, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est que vous vous ouvrez, vous n'avez pas ce que vous voulez, vous le regrettez. Le problème, c'est pas l'image que cette personne a de vous. Le problème, c'est l'image que vous allez avoir de vous après tout ça. Je ne vous le conseille pas. Ensuite, à vous de voir. Visiblement, si vous vous ouvrez, il y a beaucoup de retours vers le passé, il y a beaucoup de regrets par rapport à ça. Vous pouvez faire énormément d'efforts pour pas grand-chose de son côté. N'oubliez pas, ici, il y a peu de générosité, la personne ne donne pas. La décision, après, vous revient. Moi, mon rôle, c'est de vous dire ce que les cartes ont à vous dire. Et vous savez, il n'y a pas de hasard. Quand on tombe sur un tirage, il y a au moins un message pour chacun de nous. Au moins un. Pourquoi, sinon, on est tombé sur le tirage? Pourquoi on a décidé de dépenser toute cette énergie pour le regarder? Temps, énergie, Internet, on le paye Internet après tout. Vous voyez tout ça pour regarder un tirage. C'est pour ça que ce tirage marche. C'est que derrière, il y a une idée. Il y a une idée qui est très importante pour vous. Vous l'avez choisi. Il y a un truc. Laissez vos commentaires, laissez vos questions si vous en avez en commentaire. Moi, de mon côté, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite toujours de vous choisir et de vous aimer. De mon côté, je vous aime très très fort. Vous êtes vraiment les meilleurs qu'on peut trouver sur YouTube. Vous êtes très très gentils et vous soutenez cette chaîne à merveille. Alors merci énormément à vous. Et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.